Salut les filles, ce soir je reviens pour vous faire un petit tag qui est tout simplement donc le tag ce que les youtubeuses m'ont fait acheter. Voilà, le principe est simple, comme vous l'avez compris dans le titre, c'est tout simplement quand on regarde une vidéo YouTube, on a envie d'acheter certains produits et de temps en temps j'ai craqué, de temps en temps j'ai pas craqué, et le but est de vous faire montrer ce sur quoi j'ai craqué. Donc on va commencer, j'ai pas beaucoup de youtubeuses en fait à vous montrer parce qu'il y en a... Je regarde beaucoup de chaînes mais après je sais que j'ai les mêmes goûts que certains d'entre elles mais pas forcément d'autres. Donc il y en a quelques-unes qui m'influent énormément, beaucoup trop. Ma carte bleue ne les aime pas. Mais quand même c'est vrai que j'ai pioché un peu à droite à gauche pour m'acheter certains trucs. Donc, puis vu que je recommence seulement à acheter depuis un tout petit peu de temps, je vais tout de suite vous montrer. Donc le premier achat, c'est grâce ou à cause, à vous de voir, de la chaîne de Miss Biscotte qui m'a fait découvrir tout simplement le site MUA, donc Make-up Academy, qui est un site de cosmétiques anglais à petit prix. Je vous l'avais déjà présenté d'ailleurs, je crois que mon premier haul ça parle des produits MUA. Et donc c'est les premiers achats que j'ai fait, donc c'était une des premières que je suivais sur YouTube. Donc voilà, elle m'a fait découvrir ces petites palettes absolument magnifiques. Donc là, c'était la Dusk Till Dawn qu'elle m'avait fait découvrir parmi d'autres. Et j'avais complètement flashé. Et je crois que c'est un de mes premiers achats cosmétiques pour le blog, on va dire, depuis que j'étais blogueuse. Et elle a bien été utilisée, cette palette. Donc je ne regrette pas du tout mon achat, comme vous pouvez le voir. Il y en a qui sont creusés. Elle a fait vraiment beaucoup de temps cette palette. Et je compte pas m'en séparer tout de suite. Donc voilà, je me souviens plus s'il y avait d'autres produits MUA ou pas que j'avais acheté à Grasse. Du coup ça se ressemble, enfin à cause et Grasse c'est transformé en à Grasse. Donc voilà, toujours MUA, mais on va changer de youtubeuse. C'est Mademoiselle Laureline79 qui parle aussi beaucoup des produits MUA. J'ai envie de craquer pour beaucoup d'entre eux, mais je me suis un petit peu freinée parce que je crois que j'ai de quoi faire pour l'instant. Mais sinon elle avait aussi présenté la Poptastic d'MUA. Et pareil, du coup je l'avais aussi acheté parce que je la trouve vraiment très jolie et je la suis aussi depuis pas mal de temps, Laureline. Et du coup j'avais complètement flashé sur cette palette avec des couleurs absolument incroyables. Et ce n'est pas tout, parce qu'à chaque fois en fait ça fait partie d'une des youtubeuses, Laureline. À chaque fois qu'elle achète quelque chose, je sais que je vais fondre littéralement en regardant le truc. Donc j'ai aussi flashé sur les Long Lasting Sticks de chez Kiko en teinte 28 qu'elle m'avait recommandé d'ailleurs pour mettre en muqueuse. Et c'est vrai qu'il est juste tip top, donc merci encore parce que franchement c'est une tuerie ce petit truc là, j'emmène partout. Il me sert de base quasiment tous les jours, donc vraiment merci de me l'avoir fait découvrir. Je pense que je vais craquer pour d'autres couleurs très rapidement. C'est aussi un petit peu beaucoup à cause d'elle que j'ai acheté la nouvelle base NARS. Donc je ne l'ai pas encore essayé, c'est pour ça elle est encore dans son carton. Mais voilà, pour vous dire à quel point elle influe sur mes achats. Parce qu'à chaque fois c'est vrai que je pense exactement la même chose qu'elle sur les produits. Et on est toujours d'accord pour les flops et les tops. Donc je pense qu'on a vraiment les mêmes goûts. Donc du coup voilà, j'ai aussi craqué pour ça. À cause d'elle, on va dire. Puis il y en a d'autres, mais je vais pas vous sortir la moitié de ma coiffeuse parce que sinon on n'est pas sorti. Mais il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de produits MUA aussi qu'elle a aimé et que j'ai testé aussi, que je trouve absolument sublime. Et les Kiko aussi, c'est souvent Kiko MUA toutes les deux, donc voilà. Ensuite, il y a Anti-Veille. Alors bon, aujourd'hui on a appris d'ailleurs avec tristesse qu'Anti-Veille arrêtait de bloguer parce qu'elle a un nouveau mode de vie, et le blog n'en fait pas partie malheureusement pour nous. On verra si elle revient un jour. Mais pareil, elle m'a beaucoup influencée, que ce soit en termes de blog ou d'achat. Donc je vais vous en montrer deux. Donc il y a le mascara Waouh de Belle. Bon, tout est effacé dessus, le packaging était un peu caca. Mais le mascara est juste, mais c'était une tuerie. Donc la brosse est petite avec des tout petits picots, mais elle prend bien les cils. Enfin, j'avais été super ravie de découvrir ça sur sa chaîne. Donc dès que j'avais trouvé dans un magasin, j'avais sauté dessus tellement j'avais trop envie de le tester. Et la deuxième chose, mais bon, j'ai craqué sans vraiment craquer parce que c'était dans une wishlist et c'est grâce à un swap que je l'ai eu. C'était le Black Marker Pen for Eyes de Barry M. Wink. Et bon, il est sec, il est mort, mais j'ai tellement utilisé que c'est pas grave. Et c'était une tuerie, donc je la remercie encore
nous en avoir fait la promotion sur son blog parce que c'était vraiment une tuerie. Voilà. Et puis après, il y a deux... Ouais, il n'y en a plus que deux. Après, c'est Elsa Makeup qui m'a fait découvrir la marque Sap & Glory. Donc là, je vous en montre qu'un parce que les autres sont dans ma salle de bain. J'ai craqué autant pour le packaging que pour l'odeur. C'est une tuerie, ça sent trop bon. Je suis à la recherche du parfum vu que les pralines se vendent qu'en Angleterre. Donc j'aimerais bien le sentir avant de l'acheter, mais c'est pas grave, je sens que je vais l'aimer de toute manière. Mais en tous les cas, c'est Elsa Makeup qui en présente beaucoup des produits de Sap & Glory. Donc voilà, j'ai complètement craqué sur cette marque. Voilà, bah c'est tout pour Elsa Makeup. Il me semble que j'ai craqué pour d'autres choses, mais ça me vient pas tout de suite à l'esprit. Bon, c'est pas grave, de toute manière, Sap & Glory, c'est grâce à elle. Et aussi grâce à la dernière que je vais citer, qui est Laura de la chaîne Lodoz Makeup, qui en présente aussi énormément. Donc en fait, il y a la moitié de mes achats Sap & Glory, c'est Elsa Makeup, et l'autre moitié, bah, c'est Lodoz Makeup, tout simplement. Toutes les deux, elles font, je trouve, un très bon ensemble pour présenter toute la gamme Sap & Glory. Donc voilà, j'ai beaucoup craqué grâce à ces deux youtubeuses. Et également, bon, il y a plein de choses de chez Lodoz Makeup parce que pareil, on a beaucoup les mêmes goûts, en tous les cas, je trouve. Que ce soit en bijoux ou en cosmétiques, puisque j'ai aussi pas mal de petits trucs bijoux que j'ai craqué, je crois, par rapport à des choses qu'elle nous avait présentées. Mais le plus gros truc dont je me souvienne que Lodoz Makeup m'a fait acheter, c'est la palette Bon Jovi de The Balm que j'ai trouvée à New York et j'ai pensé à elle tout de suite en le voyant dans le magasin. Je me suis souvenu tout de suite que j'avais trouvé la palette magnifique lorsqu'elle nous avait présenté. Donc j'ai foncé tête baissée, je l'ai acheté, je suis repartie du Duane Reade avec cette petite palette en plus de mes achats qui n'étaient pas du tout prévus. Donc voilà, puis aussi pour vous montrer mon petit piou-piou qui reste sur ma coiffeuse depuis longtemps. Pareil, c'est elle qui l'avait acheté, je l'avais vu sur sa chaîne et je l'avais trouvé juste mais adorable. En plus c'est une odeur que j'adore. Depuis que je suis toute petite, Fleur de Coton, c'est une de mes odeurs préférées. Donc voilà, encore un autre achat à cause de Lodoz Makeup. Et puis bah voilà, en fait c'est tout. Vous voyez, c'était pas très long. Mais comme ça, je vous ai un peu présenté en même temps mes youtubeuses préférées. Et je pense que je vais continuer à craquer longtemps sur des produits qu'elle nous présente de jour en jour, de semaine en semaine. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, et puis je vous incite fortement à faire ce tag parce que je trouve que c'est super sympa. Et puis ça permet aussi un peu de faire un coup de pub pour nos youtubeuses préférées. Donc je trouve que c'est vraiment sympa de le faire. Donc voilà, je vous invite à le faire ou à répondre en commentaire aussi sur quel produit vous avez craqué à cause d'une youtubeuse ou d'une blogueuse. Enfin voilà. Puis c'est tout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!